Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour apprendre à faire des factures sur Excel. Alors, au début, ça peut faire un petit peu peur de faire des factures, mais vous allez voir que c'est assez simple quand on a les infos qui vont bien et il n'y a pas trop de difficultés. On va prendre ce modèle et si vous mettez votre logo, c'est c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un peu plus sympa d'avoir une facture avec un logo à votre nom, ou sinon vous mettez le nom de votre entreprise si vous n'avez vraiment pas de logo. Donc, la date qui est obligatoire. Vous mettez ici votre numéro de facture. Alors attention, le numéro de facture, il faut absolument qu'il se suive. On ne peut pas avoir des coupures dans la numérotation. Et il faut également que ce soit logique. Donc par contre, si vous voulez commencer directement par un numéro de facture qui n'est pas le 1, par exemple, vous pouvez. Ou si vous voulez avoir un numéro de facture qui est différent de juste des chiffres, il n'y a pas de problème. Ça peut être des lettres, ça peut être ce que vous voulez. La date de la prestation, donc à laquelle que vous faites. Et c'est très important de la mettre, mais c'est aussi important si vous faites de la prestation de biens, de mettre la date de livraison de vos biens. Et l'adresse aussi, ça on le verra après. Donc la date d'échéance de paiement, c'est automatiquement 30 jours. Donc ensuite, vous pouvez mettre le nom de votre client. Donc si c'est une entreprise individuelle, vous mettez juste le nom de la personne. Si c'est une société, vous mettez le, du coup la forme juridique et le nom de la société. Le numéro et la rue, le pays, pardon, j'ai oublié de mettre le, la ville et le code postal. Voilà. Donc, le pays du client et le numéro de TVA. Si le montant de la facture est inférieur à 150 euros, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Toujours bien de le mettre. Et vous pouvez même le retrouver sur Internet en allant sur des sites comme Infogreffe ou Société.com. Au niveau ensuite de la prestation ou de la livraison des biens, vous mettez ici donc la nature des biens, la quantité ou la nature de la prestation de service et du coup la quantité, par exemple si vous travaillez un jour homme, le nombre de jours que vous avez travaillé ou le nombre d'heures si vous travaillez par heure, si c'est de la main-d'œuvre. Là, vous mettez le montant que vous facturez. Alors, si vous pouvez avoir un détail, hein, vous pouvez avoir des biens de la main-d'œuvre, par exemple, et dans ce cas-là, vous détaillez, vous rajoutez des lignes, il n'y a pas de problème. Et ici, une remise s'il y en a une. Et puis là, vous faites la somme tout simplement de toutes les prestations, en tout cas, toutes les. Et donc là, vous faites la somme de tout ce que vous avez mis au-dessus. Vous appliquez une TVA à 20%, si vous êtes à 20%, ou à moins si vous êtes à moins. Si vous avez plusieurs taux de TVA, vous mettez plusieurs lignes et vous le calculez. Et le total doit correspondre au hors-taxe plus au TVA. Là, moi, je mets mon RIB. Il faut que c'est plus simple pour le paiement. Ça évite des écarts, des erreurs, des demandes ou quoi. J'ai toujours le RIB sur la facture. Et ici, en dessous, vous devez mettre plutôt, en cas de non-paiement, une pénalité de 10% du montant de la facture ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sont appliqués. C'est obligatoire de le mettre. Pour chaque mention manquante, vous pourrez avoir des pénalités par facture. Ce qui commence à faire beaucoup, je crois que c'est 15 euros par mention manquante. Ici, vous mettez donc le nom de votre entreprise, la forme juridique, son capital, puis le SIRET, en dessous le numéro RCS, la ville du RCS, et le numéro de TVA votre numéro de TVA intracommunautaire, et enfin votre siège social. Voilà, tout simplement, la plupart des choses ne vont pas changer. Donc, une fois que vous avez fait votre facture, vous la réutiliserez en changeant le numéro de facture, la date de la prestation et la date d'échéance. Alors, moi, tout simplement, en général, ce que je fais, c'est juste que je reprends la date de la prestation et je rajoute 30, tout simplement. Donc, 30 jours, vous n'avez pas de date. Ici, je mets une date, par exemple, au 1er janvier 2025.
forcément, voilà, tu as rajouté 30 jours au 31 mai 2025, date d'échéance du paiement de la facture. Mais sinon, après, voilà, il y a des petites choses à changer encore comme la partie client, la prestation, mais toute cette partie-là, vous ne touchez plus. Le logo, vous n'y touchez plus. Et les formules, vous n'y touchez plus non plus. Donc, c'était vraiment quelque chose à faire une seule fois qui est plutôt bien faite. Et puis après, vous pouvez même, dans une autre vidéo, on pourra le voir, vous pouvez même le faire avec un logiciel qui vous le fera encore plus vite et gratuitement surtout. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Mais voilà, pour ceux qui préfèrent passer par Excel, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vais quand même en profiter pour vous expliquer concrètement, légalement, un petit peu les obligations que vous devez, les choses qui sont obligatoires sur une facture. Donc, vous avez concrètement cette page que je vais vous mettre en description avec toutes les mentions obligatoires. Donc, la plupart y sont, en tout cas celles qui nous concernent la prestation de service y sont. Si vous êtes à de la livraison de biens, vous allez avoir des choses en plus, comme par exemple l'adresse de livraison. Et puis, la garantie légale de conformité, ça peut être des petites choses à mettre en plus. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre ce document et à vérifier que vous avez bien toutes les informations qu'il nous faut. Hein. Voilà, il y a des choses un petit peu qui nous paraissent peut-être simples, hein, comme langue française, pardon. 2 exemplaires, bon, quand on envoie par mail, vous pouvez en faire autant que vous voulez, donc il n'y a pas besoin de ça. Par contre, si vous le faites en papier, il faut effectivement en remettre un au client et un pour vous, pour votre comptabilité. Ça peut être, voilà, effectivement, ça peut être dans une langue étrangère. Il y a des conditions pour pas mal de choses. Comme toujours, il y a plein de conditions. Ça va dépendre de votre cas. Donc, je vous invite à vraiment prendre ce document. Il n'est pas très long et à en regarder un petit peu les détails. Au niveau de la facturation électronique, là, vous allez avoir un nouveau changement. Donc, à partir du 1er septembre 2026, de passer à la facturation électronique et du 1er septembre 2027 pour les PME et les micros également. Donc, oui, effectivement, elles n'auront pas besoin de faire à partir de 2026, mais je vous conseille quand même de vous y prendre un peu tôt parce que ça va être un peu compliqué, je pense. Et c'est bien de s'y préparer. Il y a certains logiciels comptables qui vont l'intégrer gratuitement, d'autres qui vont le faire payant. On ne sait pas encore très bien ce qui va en être. Ce que vous devez savoir, c'est que voilà, il y a une petite définition, une petite explication ici. C'est pas juste une facture qui est émise par mail, hein, c'est pas suffisant. Il y a des règles à respecter. Il faut que le logiciel les respecte. On pourra plus faire des factures sur Excel à partir de là. Donc, pour aujourd'hui, c'est suffisant Excel, mais effectivement, dans quelques temps, on ne pourrait plus le faire. Encore une fois, hein, ce ne sont pas des conseils juridiques hein, ou fiscaux. Si vous avez des questions de cet ordre-là, allez voir plutôt un expert comptable pour votre entreprise. Il va vous conseiller. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils de ce type.